Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'AMI Vin de France et en collaboration avec l'Institut français de la vigne et du vin sur la pulvérisation dans le cadre d'un vignoble innovant et éco-responsable dédié à Vin de France. C'est Sébastien Codis de l'IFV Montpellier qui va vous présenter ce webinaire. Je suis moi-même le Régis Caillot de l'IFV et le monsieur Loyal, c'est-à-dire que je poserai les questions à Sébastien, les questions que vous poserez vous dans le chat qui est en haut à droite de votre écran. La série de questions interviendra juste après la première présentation du PowerPoint. Il y a 2 présentations en tout. Donc, juste après celle-ci, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire déjà dans le chat quand vous en avez. Sébastien, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci Régis, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Codis, je travaille à Montpellier, dans l'IFV de Montpellier, dans le cadre de l'UMT Ecotech en relation avec l'INRAE. Et je vais vous parler dans ce webinaire de la pulvérisation dans le cadre particulier d'un VIE, qui est l'acronyme de Vignoble innovant et éco-responsable et dédié à la production de vins de France. Donc on va essayer de décrypter quels sont les enjeux et les choix techniques permettant de répondre à ces enjeux. Alors le contexte, le VIE se caractérise par une teigne mécanisée en cordon unilatéral libre avec une végétation dense et épaisse à pénétrer pour la pulvérisation, donc qui est plutôt difficile à traiter. Et la recherche dans le cadre du VIE, c'est des recherches à la fois d'économie d'intrants phytosanitaires via une optimisation de la pulvérisation et également une réduction de la dérive. Donc la dérive, c'est simplement la partie de la pulvérisation qui va au-delà des limites de la parcelle traitée pendant le traitement. Donc, on va essayer de chercher à la réduire autant que possible. Ça, c'est dans le cadre de l'éco-responsabilité, qui est un des volets du VIE. Et en même temps, bien sûr, la recherche de compromis économique et l'intérêt pour des techniques de pulvérisation à haut débit de chantier pour réduire les coûts de production. Donc, on a lancé en 2021 une campagne d'expérimentation qui a été conduite à la recherche du compromis idéal. Et donc, pour cela, nous avons testé plusieurs pulvérisateurs que je vais vous présenter. Alors, toujours dans le contexte, le viticulteur, alors la tâche du viticulteur n'est pas facile, notamment au niveau du choix de son matériel de traitement, parce qu'il est confronté à un choix multiple et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, vous avez cette diapositive qui illustre un petit peu la complexité du choix qui s'offre à lui, c'est-à-dire différents types de pulvérisateurs qui peuvent être choisis et qui représentent différents compromis entre, on va dire, la maniabilité, la facilité d'utilisation, mais également d'un autre côté, la précision d'application, la performance d'application. Vous voyez ici différentes buses et c'est pas facile, à moins d'être expert, de pouvoir s'y retrouver. Et c'est ce qu'on a essayé de décrypter, donc de décrypter les déterminants de l'efficacité pour pouvoir guider le choix vers des machines adaptées à ce contexte particulier, notamment du VIE, mais sachant que ça s'applique également à d'autres vignes qui sont proches. Alors, comment on va pouvoir juger de la qualité de pulvérisation et pouvoir comparer les pulvérisateurs? On va s'intéresser à la quantité de produit qui est appliquée, c'est-à-dire qui se retrouve sur la feuille, la quantité de produit utile, sachant que quand on applique une dose de produit, il y a une fraction qui va être perdue sur le sol, une autre fraction qui va être perdue par dérive, et on va s'intéresser à la dose utile, la dose effective. Et pour cela, on va mesurer la quantité de bouillie déposée par unité de surface sur les organes à protéger, notamment les feuilles. Alors, comment on exprime ces quantités de dépôt surfacique pour pouvoir comparer les différentes situations? On va l'exprimer en quantité de produits par unité de surface de végétal traité pour une même quantité de produits appliqués par hectare. Et ça, on voit que c'est similaire au mode d'expression de la dose actuelle en France, qui est basée sur l'application d'une dose fixe par hectare de sol et indépendante des conditions d'application. Donc, on va fixer la tâche à tous les pulvérisateurs de pulvériser, alors ça, on le fait par le calcul, mais de pulvériser la même quantité par hectare et on va regarder, on va comparer les quantités qui se déposent par unité de surface sur le végétal. Alors, comment on fait concrètement? On va déposer des collecteurs sur la végétation. Selon le plan, vous voyez ici en bas à droite un plan en bataille navale. Tous les 20 cm sur l'épaisseur et tous les 40 cm sur la hauteur, on va mettre un collecteur. On va échantillonner au moins 6 collecteurs pour chacune des modalités. Chacune des modalités testées, c'est à la fois un pulvérisateur, on va le voir, et une vitesse à laquelle on va le tester, pour pouvoir récupérer les dépôts
et pouvoir mesurer ces quantités de produits déposés par unité de surface. Alors, c'est des cibles artificielles et le traceur que nous utilisons, c'est un colorant alimentaire qui s'appelle la tartrazine et qui a l'avantage d'être stable et très facile à doser par spectrophotométrie. Donc, on va s'intéresser, pour comparer les appareils, à mesurer le dépôt global, c'est-à-dire la moyenne du dépôt par unité de surface, mais également, on va s'intéresser à la répartition dans le feuillage. L'objectif d'une bonne pulvérisation, c'est de pouvoir répartir le produit pulvérisé le mieux possible dans tous les compartiments de la végétation, à la fois sur la hauteur, les compartiments haut, milieu, bas, mais également sur l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il faut que le produit arrive à bien pénétrer et arrive à se répartir de manière homogène sur les différents compartiments. Alors, c'est un essai qui a été conduit fin juillet de l'an dernier au domaine de la Redorte dans l'Aude, sur un cépage qui était du merlot, et le vignoble était conduit en taille rase de précision, toujours pareil, en cordon unilatéral libre. Alors, les dimensions moyennes de la végétation, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est une végétation qui est épaisse, voire très épaisse. C'est-à-dire vous avez une hauteur de un peu moins d'un mètre, une épaisseur d'1,20 m, donc c'est un mode de taille qui engendre une caractéristique de la végétation assez particulière où elle est plus épaisse que large, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres vignobles. Alors, qu'est-ce qui a été testé? Alors, plusieurs appareils. Alors, nous avons voulu tester à la fois différents types d'appareils, mais également différentes vitesses. Alors, nous avons testé les appareils, chacun des 5 appareils que je vais vous présenter, à 2 vitesses d'avancement différentes, à 5 et à 8 km/h, soit 10 modalités au total. Alors, quels sont les appareils? Vous avez d'abord, et on va le revoir en vidéo que je vais vous commenter juste après, mais nous avons d'abord testé 3 aéroconvecteurs qui ont la particularité de faire un traitement uniphase de la végétation. Donc, il y a 2 appareils qui étaient utilisés tous les 2 rangs, et sachant qu'il y avait un appareil biturbine qui était utilisé tous les 4 rangs. La présentation dans la vidéo vous présentera de manière plus visuelle l'appareil. Donc, c'est des appareils qui traitent la végétation de manière uniphase, c'est-à-dire que lors de la pulvérisation, vous avez juste une phase du rang qui reçoit la pulvérisation en direct. Alors, nous avons également testé dans ces essais un pulvérisateur face par face qui était de la marque Calvé et qui était associé non pas à des buses ATR, des buses à turbulence classiques qui équipaient les 3 aéroconvecteurs, mais qui étaient utilisés ici avec des buses AD de Lechler qui sont des buses à limitation de dérive. C'est des buses à chambre de décompression qui offrent une taille de goutte intermédiaire entre les buses à turbulence et les buses à injection d'air. Le dernier appareil était un appareil face par face à panneau récupérateur de la marque Dug et qui était associé avec des buses IDK qui sont des buses à fente et injection d'air. Donc, je vais vous présenter la vidéo de ces essais et que je vais commenter. Alors, vous avez ici le premier appareil qui est un appareil, un aéroconvecteur à flux tangentiel, c'est-à-dire que le flux est redressé. Et vous voyez ici le passage de l'appareil avec des buses ATR. Et vous voyez ici beaucoup de dérives parce que les buses font des gouttes très fines et ça engendre beaucoup de dérives. Et voilà. Vous avez ici le second appareil qui est le panneau récupérateur utilisé avec des buses d'injection d'air, donc les buses IDK. Et vous allez voir le passage de l'appareil. Donc c'est un appareil. Alors ça, c'est ce type de vignoble se prête bien à ce type d'appareil parce qu'en général, c'est des rangs qui sont assez longs, plats, et donc qui permettent d'aller vite. Et donc on peut profiter. Et en plus, il n'y a pas de, c'est pas des vignobles qui sont pas les plus difficiles au niveau des tournières, c'est-à-dire qui offrent des possibilités de manœuvre à la fin du rang. Donc vous voyez ici les passages de l'appareil, le panneau récupérateur, bien sûr. Ça permet, au-delà de la qualité de pulvérisation, de récupérer les embruns et de limiter la dérive. Donc vous voyez ici l'image de la pulvérisation sur un des collecteurs qui équipait le dispositif d'expérimentation. Troisième appareil, toujours le second tangentiel, qui est ici équipé toujours de buses à turbulence classique que vous allez voir évoluer dans le parc. Alors ici, c'est un appareil italien de la marque Friuli. Vous allez voir de par-dessus. Alors ça, c'est un appareil aussi qui fait... ces appareils font beaucoup de dérives. Alors là, on ne voit pas beaucoup en fonction de la prise de vue et de la
de l'angle par rapport au soleil, on voit plus ou moins la dérive, mais c'est pareil que le premier appareil. Voilà. Donc vous le voyez ici évoluer dans le rang. Donc c'est un appareil qui est passé ici tous les 2 rangs. Donc vous avez seulement une phase du rang qui est traitée. Le 4e appareil, qui était un appareil face par face à jet porté du constructeur Calvé, qui était utilisé dans le rang. Vous voyez ici 5 hauteurs de buse, et je crois qu'il n'y en a que 4 qui ont été utilisés pour le traitement du vignoble. Exactement, là vous voyez les 4 buses en action, avec les buses qui ont la possibilité d'être orientées pour traiter au mieux la hauteur ciblée. Vous voyez ici une vue de dessus, avec des buses qui permettent de limiter la dérive. Et enfin, le dernier appareil, qui est un aéroconvecteur biturbine, donc 2 turbines les uns sur les autres, et qui est vendu pour traiter 4 rangs. Donc ça, c'est le marketing qui est fait dans ce sens-là. Et vous voyez, je vous laisse sans commentaire la dérive occasionnée avec ce type d'appareil. Donc une partie importante du produit qui malheureusement sort de la parcelle pendant le traitement. Voilà pour la présentation des matériels testés. Donc les dernières images, et après je vais vous présenter directement les résultats. Et à la fin de la présentation des résultats, je vous laisserai le soin de poser des questions. Voilà. Chapitre 5. Voilà. Pour les résultats, c'est d'appareils. Donc, pour résumer, 5 appareils qui ont été testés selon 2 vitesses d'avancement, vitesse lente à 5 km/h et vitesse rapide aux alentours de 8 km/h. Et vous pouvez voir ici les principaux résultats. Alors, les résultats, ils se lisent sur ce graphique à 2 entrées. Vous avez sur l'axe des abscisses, vous avez la quantité de dépôt par unité de surface, exprimé en nanogrammes par décimètre carré pour 1 gramme hectare. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que plus vous êtes à droite du graphique, plus la quantité de dépôt est importante. À l'inverse, plus vous êtes à gauche du graphique, près de 0, moins la quantité est importante. Donc, un pulvérisateur qui assure une bonne qualité de dépôt, qui met plus de produits sur l'autre, il est à droite. Le second axe, qui est l'axe des ordonnées, exprime l'homogénéité de répartition. Donc, c'est exprimé par le coefficient de variation des dépôts au sein du CEP. En gros, c'est exprimé par le coefficient de variation est défini par l'écart-type des dépôts sur les différents collecteurs, divisé par la moyenne. Ce qu'on peut voir, c'est que plus le coefficient de variation est faible, plus l'écart-type est faible, et donc plus mieux le produit est réparti de manière homogène. À l'inverse, plus les points sont bas, plus la répartition est hétérogène, ce qui veut dire qu'il y a des parties du CEP qui reçoivent beaucoup de produits et d'autres qui reçoivent très peu. Donc, le but d'une bonne pulvérisation, c'est des pulvérisateurs qui sont en haut à droite, alors que les pulvérisateurs les moins performants sont en bas à gauche. Et vous pouvez voir ici, sur ce graphique à 2 entrées, la répartition des différentes modalités qui ont été testées. Alors, je vais les regrouper par type d'appareil. Vous voyez ici les répétitions qui ont été faites à 5 et à 8 km/h. À 5 km/h, ce sont les points qui figurent en couleur jaune, orange, alors que le même appareil utilisé à forte vitesse apparaît avec des figurés bleus. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que les points sont très proches, et ce qu'on peut voir, c'est que la vitesse d'avancement n'est pas le critère prédominant sur la qualité de pulvérisation. C'est-à-dire que les points, à 2 exceptions près, les points sont relativement près quand l'appareil est utilisé à 5 et 8 km/h. Qu'est-ce qu'on peut voir également? C'est que les appareils, il y a un appareil qui se distingue vraiment des autres, c'est l'appareil, le biturbine, qui engendre des quantités de dépôt qui sont bien plus faibles que les autres appareils. Et de la même manière, ce qu'on peut voir, c'est que l'avantage est aux pulvérisateurs qui permettent de traiter face par face et pas aux unifaces qui ne traitent qu'un côté de la végétation. Et de la même manière, ces appareils face par face permettent une répartition plus homogène du produit que les appareils unifaces. Autre observation, c'est que les matériels, oui, face par face, c'est ce que je viens de vous présenter. Une autre façon de représenter ces résultats, c'est de prendre la quantité de dépôt obtenue sur chacun des collecteurs et de l'exprimer par la médiane.
Donc, c'est ce qui est figuré ici, avec toujours selon le même pictogramme. C'est les modalités qui ont été réalisées en vitesse rapide sont en jaune, alors que les modalités qui ont été réalisées en vitesse lente apparaissent en bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, le dépôt médian obtenu avec l'appareil biturbine est aux alentours de 60 nanogrammes par décimètre carré pour 1 gramme appliqué par hectare. Et là, vous pouvez voir qu'on a piégé 2 rangs, étant donné que l'appareil traite tous les 4 rangs. Il y a 2 rangs de part et d'autre qui sont traités de manière différente. Quand on passe d'un biturbine aux aéroconvecteurs unifaces, ce qu'on peut voir, c'est que la médiane est multipliée par 2, c'est-à-dire que la médiane se détermine comme la valeur de dépôt telle que la moitié des collecteurs reçoivent moins de cette valeur-là, moins de la valeur médiane, et la moitié des collecteurs reçoivent plus. Et quand on passe aux appareils face par face, on passe à une valeur de dépôt moyen de dépôt médian de 160. Ce qui engendre simplement, c'est que quand on passe d'un biturbine à un aéroconvecteur, on multiplie la valeur médiane des dépôts par 2, et on augmente encore de 30% quand on passe par l'utilisation d'un face par face. Alors, sans oublier que l'utilisation des panneaux récupérateurs permet également, alors pas à ce stade-là où la végétation offre très peu de porosité, où le plan de végétation est bien constitué, mais dans les phases précoces et les débuts de végétation, ça offre aussi la possibilité de récupérer une fraction du produit avec des panneaux récupérateurs. Mais là, dans ce cas-là, on n'a pas mesuré sur les phases précoces la quantité de pourcentage de produits qui pouvaient être récupérés. Donc, vous voyez ici un panorama obtenu avec ces essais, une comparaison de différents matériels. Donc, en conclusion, et c'est ce qu'on avait déjà identifié sur maintenant on va dire de nombreux essais, c'est que l'influence de la vitesse d'avancement est faible par rapport à l'influence du type de pulvérisateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart des pulvérisateurs que nous avons testés au vignoble ou également sur la vigne artificielle qu'on a développée, que je vais vous présenter après, la vitesse d'avancement, c'est plus une limite d'ergonomie, mais ça ne serait pas une limite agronomique. C'est-à-dire qu'on a finalement, on a beaucoup moins de différence de qualité de pulvérisation entre deux vitesses d'avancement que ce qu'on a entre des pulvérisateurs de types différents. D'autre part, il est vraiment important de privilégier la pulvérisation face par face et qui permet une meilleure homogénéisation, répartition des produits au sein de la végétation par rapport à des appareils qui certes sont un peu plus faciles à utiliser, mais qui offrent une qualité moins bonne de la pulvérisation. Par ailleurs, les buses à limitation de dérive, qu'elles soient à chambre de décompression ou buses à injection d'air, sur les appareils face par face ont permis une meilleure répartition des produits quand on les compare par rapport aux buses classiques à turbulence. Donc les conclusions qu'on peut faire, c'est qu'on peut concilier qualité d'application, réduction des coûts et préservation de l'environnement moyennant l'utilisation de techniques d'application adaptées à ces contextes du VIE. Alors on ne va pas dire, alors là on est dans le contexte du VIE où c'est possible d'utiliser des appareils face par face liés aux capacités de tourner dans les tournières en fin de rang. Bon, par contre, on est bien conscient que ces appareils sont réservés à des topographies qui le permettent et ne sont pas applicables à l'ensemble des vignobles. Donc voilà pour ces premières conclusions sur cet exposé. Je vais vous laisser poser, je répondrai à vos questions et après je vais vous présenter l'outil de qualification des pulvérisateurs que nous avons développé au sein de notre unité qui s'appelle Performance Pulvé. Et donc, on mettra une dizaine de minutes pour cette seconde présentation. Donc, si vous avez des questions, ouais. Je reprends la parole, Sébastien. Donc, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Voilà, la première question, c'est est-ce que les pulvés testés ont subi un test type calidrop pour optimiser la position des buses pour tous les types? Alors oui, tout à fait, oui. Alors on n'a pas utilisé calidrop, on a utilisé le principe de la plaque de fer rouillée. En fait, c'est un système qu'on utilise avant chaque réglage des appareils, c'est-à-dire qu'on dispose d'une plaque de fer rouillée au vignoble et on va pulvériser à faible vitesse dessus. Et en voyant la dynamique de séchage, on peut identifier des éventuels zébrages ou recouvrements et ainsi pouvoir
ajuster au mieux le positionnement des diffuseurs par rapport à la végétation traitée. Mais tout à fait, c'est essentiel de pouvoir régler au mieux les appareils avant de l'utiliser, y compris avant de les tester. Alors, une autre question, est-ce que tu peux expliquer le choix des pulvérisateurs, ou du moins le préciser? Pourquoi ne pas avoir sélectionné des pneumatiques parmi les engins testés? Bonne question, parce que oui, alors plusieurs raisons. Alors je pense que là, dans ces études-là, je me souviens pas exactement, mais je crois que c'était plus des pulvérisateurs qui étaient facilement mobilisables sur le vignoble. Après, ce qu'on s'est dit, c'est que la pulvérisation pneumatique, c'est plus une pulvérisation d'avenir, dans le sens où elle génère de faibles gouttes, quoi, des gouttes très fines, qui sont sujettes à la dérive, et notamment le problème vient en début de végétation, où il n'y a pas, contrairement au jet porté, la possibilité d'ajuster à la fois la granulométrie et à la fois la vitesse d'air pour s'adapter au mieux aux conditions de la végétation à traiter. Donc c'est pour ça que depuis de nombreuses années maintenant, on privilégie le jet porté au niveau des technologies à mettre en œuvre, même si le pneumatique a permis beaucoup de choses dans la viticulture, et notamment avait permis de réduire les volumes hectares appliqués au bénéfice des temps de chantier. Donc, une question qui vient en complément, avez-vous des résultats sur les pneumatiques, les pulvés les plus utilisés chez nous dans le Languedoc? Oui, alors c'est souvent avec, on a beaucoup de résultats qui ont été faits avec des voûtes pneumatiques, utilisées tous les 2, 3 ou 4 rangs. Effectivement, on l'a bien caractérisé. Et d'ailleurs, c'est la voûte pneumatique utilisée tous les 2 rangs qui nous sert d'appareil de référence pour mesurer, pour qualifier des appareils dans performance pulvée, pour mesurer les performances de pulvérisation, mais également pour qualifier la dérive. Donc effectivement, on a ce standard-là et on l'utilise comme référence de beaucoup de projets, parce que c'est l'appareil qui est effectivement le plus répandu actuellement. Alors, peut-être Je vais vous le montrer dans le diaporama qui va suivre, cette référence en termes de qualité de pulvérisation. Ouais. peut-être pour terminer ce cycle de questions, il y a des questions sur la vitesse d'avancement. Et donc, Oui. le réglage débit du pulvé a été augmenté pour le passage à 8 km/h pour maintenir le même volume de bouillie par hectare aux 2 vitesses? Point Oui, tout à d'interrogation. fait. Oui, si, tout à fait. Oui, c'est ça. C'était ça le but, en fait. C'était de maintenir un volume par hectare constant. Donc, effectivement, le débit est augmenté pour comparer les choses à même volume hectare. Tout à fait. C'est une très bonne question. Et une autre question du même type, c'est la vitesse d'avancement en km/h a été modifiée. Qu'en est-il de la vitesse de la turbine? Petite vitesse ou grande vitesse? Alors, grande vitesse à ce stade-là, sur les appareils quand le choix pouvait être fait, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils. Par contre, on s'aperçoit souvent qu'en milieu de végétation, et notamment avec les aéroconvecteurs, on a plutôt, alors c'est une tendance, c'est plutôt des meilleurs résultats avec la petite vitesse par rapport à la grande vitesse. On n'a pas vu des essais, en fait, on n'a pas identifié des essais où on avait un gain au milieu de végétation, début de végétation avec la grande vitesse. Voilà. Mais alors là, on a quand même un vignoble qui est assez particulier, qui est très dense, qui est très épais. Et donc, pour ce vignoble-là, on a adopté bien sûr la grande vitesse. Et enfin, une dernière question qui est plus une remarque et une précision qu'une question. Dans un vignoble bio de 15 tonnes par hectare, produit de contact, on a sauvé la récolte en 2020 avec un pneumatique à la place d'un jet porté. Aujourd'hui, en taille mécanique à la floraison, SF maximale, le pneumatique nous donne de meilleurs résultats que les aéroconvecteurs. C'est un commentaire à faire. Alors, c'est toujours compliqué j'entends cette remarque par rapport aux aéroconvecteurs. C'est vrai que la pulvérisation avec des voûtes pneumatiques permet de passer avec un traitement pseudo face par face, c'est-à-dire que chaque face de rang est traitée. Et ce qui n'est pas le cas avec les aéroconverteurs quand on passe tous les 2 rangs. Et je pense que ça peut expliquer effectivement une meilleure efficacité avec les voûtes pneumatiques. En tout cas, elles s'en sortent mieux, les voûtes pneumatiques utilisées tous les 2 rangs et pas tous les 3 ou 4 rangs. Elles s'en sortent mieux que les aéroconvecteurs.
utilisé avec des buses ATR. Mais on reste dans les deux cas avec des gouttes fines. Mais oui, je suis pas très très surpris de ça. En tout cas, le pneumatique ce que je disais, a eu quand même, on va pas cracher complètement sur le pneumatique parce que ça a quand même permis de protéger la récolte. Par contre, dans le cadre de demain de réduction, on a des appareils plus précis, bien sûr avec du face par face. Alors c'est un autre coût, c'est plus compliqué à utiliser, mais en tout cas on peut progresser en termes de qualité de pulvée dans la recherche d'une réduction des intrants phyto. Voilà. Alors, je prends une dernière question. Il y en a de nombreuses. Je précise donc aux participants à ce webinaire que toutes les questions qui sont posées te seront envoyées et tu pourras y répondre effectivement par mail. Voilà. Donc, j'en prends une dernière. C'est pourquoi le face par face n'est pas applicable à tout type de vignoble? C'est pour des questions de maniabilité. En fait, c'est un peu le problème avec qu'on s'appelle la plupart des évaluations qu'on fait se fait sur une dalle de béton qui est plane. Et en fait, c'est en fonction des vignobles et des topographies, des états du sol, c'est parfois très compliqué d'utiliser ces matériels plus précis parce que c'est des appareils qui demandent plus d'attention aussi à la conduite. Et on s'aperçoit que en fonction des opérateurs, disons que c'est plus facile à donner à un ouvrier un aéroconvecteur qu'un passe par passe par rapport au risque de panne. Et c'est un peu l'écueil qu'on peut trouver à ces technologies-là. Et c'est pour ça que je disais que ça c'est pas généralisable à tous les vignobles. Par ailleurs, ça demande une réorganisation des parcellaires pour pouvoir tourner. Parfois, on n'a pas la place. Et donc, c'est une complexité qui est à gérer en plus et que on peut ou pas, en fonction des conditions d'exploitation, se permettre. C'est un peu toute la difficulté, en fait, de trouver le pulvérisateur qui répond aux contraintes, sachant que de notre côté, de technicien, on se focalise énormément sur la partie enjeux environnementaux, enjeux de réduction des intrants, mais voilà, il faut prendre les différentes dimensions, et dans ces dimensions, il y a bien sûr, au-delà du coût, parce que le coût, après, avec les subventions, ça peut être on rentabilise vite un appareil plus cher par rapport aux économies d'intrants qu'on peut faire, mais il y a aussi toute la partie qui est difficilement chiffrable, qui est le besoin d'attention en plus, les plus grandes difficultés à pouvoir l'utiliser en fonction des situations. Bon, bah, merci beaucoup, Sébastien. Je te propose qu'on passe donc à la deuxième partie, donc à la deuxième présentation. Mais n'hésitez pas à poser des questions, à garder des questions pour la fin du webinaire. Hein. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous propose de changer de thème et maintenant de vous présenter un outil qui a été développé par l'IFEV en collaboration avec l'INRAE, avec les chambres d'agriculture et en étroite collaboration également avec les constructeurs de pulvérisateurs et notamment l'AXEMA qui est le syndicat de l'agroéquipement. Donc, ça s'appelle Performance Pulvé, c'est un dispositif de qualification des pulvérisateurs sur la base de leur performance en termes de qualité de pulvée et de réduction des intrants. Donc, c'est un dispositif qui a été développé depuis 2014 et qui est déployé depuis 2021 via un site internet qui est performancepulvé.fr où vous trouverez toutes les informations. Alors, le principe de Performance Pulvé, c'est de pouvoir qualifier les pulvérisateurs et leurs pratiques d'utilisation, c'est-à-dire leur réglage, de manière objective, toujours dans les mêmes conditions, pour pouvoir comparer entre les pulvérisateurs. Parce que jusqu'à présent, on s'aperçoit que c'était plus le conseiller, le concessionnaire qui prodiguait des conseils plus ou moins partiaux, et puis il manquait également de références techniques, de références objectives pour pouvoir comparer entre les pulvérisateurs. Alors pendant très longtemps, on a fait les essais au vignoble. Le problème quand on mesure les essais comme pour les essais que je vous ai montrés, c'est qu'on fait les essais un jour donné dans une parcelle, et quand on revient un mois après, ou quand on va travailler dans une autre parcelle, ou alors l'année d'après, on a du mal à rassembler, pouvoir comparer tous les résultats parce que la vigne a poussé ou on n'est pas exactement sur les mêmes modes de conduite. Donc, c'est très vite de poser la question de pouvoir créer un standard qui permet de mesurer toujours dans les mêmes conditions, en conditions contrôlées, la qualité de pulvérisation.
Donc, c'est ce qui a été fait. C'est une démarche qui est basée sur l'utilisation d'une vigne artificielle qui permet de mesurer les dépôts. Je vais vous la présenter après. Donc, c'est une démarche maintenant qui associe quasiment tous les constructeurs. Il y a 18 constructeurs de pulvérisateur qui sont engagés. C'est une qualification qui est basée sur la base de tests qui sont réalisés. Donc ici sur Montpellier, sur la vigne artificielle, on a défini 7 classes de performance. Et à ce jour, nous avons 22 modèles qualifiés qui sont publics, c'est-à-dire dont les résultats sont publics, sachant qu'on en a testé beaucoup plus, mais voilà, tous les constructeurs n'ont pas voulu mettre en statut public les résultats de leur essai. Et c'est une qualification qui va à l'exemplaire près, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir un certificat performance pulvée qui tient compte du numéro de série de l'appareil pour la traçabilité. Et c'est une information objective qui a été faite notamment pour pouvoir guider les aides aux investissements, notamment les aides France Agrimaire ou les aides dans le cadre du PCAE. Donc, le principe, c'est de pouvoir définir des classes de performance et qui traduisent des potentiels d'économie d'intrants sur la campagne. Et ça, les économies d'intrants, on les exprime par rapport au matériel de référence et qui, pour le coup, là, l'appareil de référence, c'est la voûte pneumatique utilisée tous les 2 rangs. Donc, la classe 1, c'est un potentiel. Alors, on va parler de potentiel. C'est un potentiel de réduction de dose de 50% sur la campagne. La classe 2 de 40%. La classe 4 de 20%. Alors, comment ça fonctionne? Toujours sur le même principe que ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire, on va mesurer les dépôts par unité de surface. Et donc, c'est bien des dépôts surfaciques exprimés en quantité surfacique, toujours pour une même quantité de produits pulvérisés par hectare. Et on l'exprime, comme précédemment, en nanogrammes par décimètre carré pour 1 gramme de produit appliqué par hectare. Pourquoi en nanogrammes par décimètre carré? Parce que ça nous fait une unité pratique, parce que ça nous fait des variations entre 0 et 1000, et c'est beaucoup plus facile que si on parlait en microgrammes, par exemple, par mètre carré, où on aurait les 10-2, 10-4, etc. Donc, c'est une unité qui facilite la compréhension. Alors, les essais des pulvérisateurs sont réalisés avec les bureaux d'études. Ce sont les bureaux d'études des marques qui viennent régler leur appareil. Et donc, sur une vigne artificielle dont je vous présente le schéma ici, et qui est constituée de 4 rangs de 10 mètres de vigne, avec une partie qui est constituée, la partie verte, de bandes de bordure, qui sert justement à limiter les effets de bordure lors du passage des appareils sur ce support artificiel. Vous avez également des bandes de collecte qui sont faites de feuilles et qui permettent, dont nous avons 2 configurations de vignes. Une première configuration qui a un espacement de 2,50 m entre les rangs et qui est utilisée pour qualifier les appareils dans le contexte des vignes larges, alors que nous avons un autre standard où les rangs sont espacés de 1,10 m et qui est adapté plus aux conditions des vignes septentrionales de Bourgogne ou de Champagne. Voilà. Donc, les appareils sont testés à 3 stades végétatifs qui ont été faits pour simuler la végétation en début de végétation, en moyenne végétation et en pleine végétation. Et nous avons constitué le banc pour qu'il soit représentatif. Alors, c'est un modèle qui soit représentatif des conditions de vignoble qu'on peut avoir en moyenne. Alors, sachant, vous voyez bien les différences qu'il peut y avoir entre un vignoble en Charente et un vignoble dans l'arc méditerranéen. En tout cas, voilà, on s'est basé sur des mesures de surface foliaire totale pour définir le standard et paramétrer la construction du banc. Donc, vous avez ici le passage d'un appareil sur le banc et vous voyez qu'il passe dans le banc et on va collecter les dépôts sur la partie blanche qui est faite de feuilles. Et là, dans ce cas-là, vous avez 2 bancs de collecte. Je ne sais pas si vous voyez là, ici, vous avez un premier banc de collecte à proximité parce que l'appareil va être testé tous les 3 rangs. Là, il va faire un passage tous les 3 ou 4 rangs. Et dans ce mode de passage-là, vous avez la parcelle qui est divisée en 2 séries de rangs qui sont traités différemment. C'est une alternance de rangs qui sont traités de manière différente. Donc, on va piéger les dépôts sur ces 2 rangs traités différemment. Alors qu'en face par face, on va piéger que sur un rang qui est représentatif de ce que fait l'appareil sur toute la parcelle. Donc, pour le cas des vignes larges, on s'est référé, on a essayé de définir justement un standard et on a pris le parc de pulvérisateurs, la voûte pneumatique 4 mains 4 canons, utilisée tous les 2 rangs, parce qu'effectivement, ça représente une large majorité de pulvérisateurs qui étaient utilisés dans l'arc méditerranéen. Et à chaque stade végétatif, on va mesurer les dépôts et on va attribuer
une note, une classe de performance pour chaque stade. Alors, la classe de performance, elle peut être de 4 types. Elle peut être de la classe A+, A, B ou C. Alors, A+, simplement, c'est des appareils qui, si on utilise une dose de produit à l'hectare, donc une dose par rapport à la dose homologuée réduite de 50%, l'appareil va appliquer sur le végétal au moins la même dose que ce qui est appliqué par l'appareil de référence à pleine dose. De la même manière, une classe de performance A, c'est un appareil qui, qui permet de maintenir en fait le niveau de dépôt sur la végétation en appliquant le niveau de dépôt apporté par une voûte pneumatique utilisée tous les 2 rangs, avec une réduction de produit à l'hectare de 30%, et ainsi de suite. Et pour la classe B, on n'a pas de réduction de dose systématique possible, on est entre 0 et 30%, et la classe C, c'est qu'on est inférieur à la référence. Donc ça, on va faire la mesure pour chaque stade végétatif. Là, je vais vous montrer la classification qu'on a pu obtenir sur le stade de début de végétation. Vous avez, comme précédemment, une représentation sur 2 axes. Vous avez sur l'axe des abscisses ici la quantité de dépôt surfacique. Et vous voyez que en début de heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était aux alentours de 200 en pleine végétation de dépôt par unité de surface. Là, en début de végétation, on va être entre 400 et 1100 pour les meilleurs appareils. Donc, vous voyez qu'en début de végétation, bien sûr, les dépôts sont bien plus importants qu'en pleine végétation. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Et vous voyez aussi qu'il y a une grande variabilité entre les appareils, entre les moins bons. Alors, de la même manière, sur l'axe des ordonnées, c'est l'homogénéité qui est représentée au travers du coefficient de variation. Et vous voyez aussi qu'il y a une grande variabilité des appareils. Certains permettent de répartir le produit, mettre plus de produits sur la cible et de la manière mieux répartie. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en haut à droite, alors que les appareils en bas à gauche mettent moins de produits sur la végétation et en plus, il est moins bien réparti. Donc, c'est à partir de ça qu'on a fait les classes. Dans les appareils de référence, la voûte pneumatique, elle est illustrée ici là, par cet arc. Et après, on va pouvoir classer les appareils en fonction des différentes classes. Et la classe, le seuil qui définit la frontière entre A+ et A, ça permet d'identifier les appareils qui, tels qu'utilisés avec 50% de la dose, mettent quand même plus de produits sur la végétation que quand la pleine dose est appliquée avec l'appareil de référence. Voilà. Et de la même manière, on réalise des tests pour les différents stades végétatifs. Donc, vous avez ici pour chaque stade une notation A+, A, B, C. Donc, à chaque stade, vous avez une note pour le début de végétation, note pour le milieu de végétation et note pleine de végétation. Et en fonction de ce trio de notes, on va définir des classes de performance synthétique qui apparaissent pour qualifier l'appareil. Et alors ça, bien sûr, chaque appareil est testé avec différents réglages. Par exemple, les voûtes pneumatiques sont testées tous les 2, 3 ou 4 rangs. Les appareils G-portés sont testés à la fois avec des buses classiques ou des buses injection d'air, ce qui est le cas sur cet exemple ici, de manière à établir la notation. Donc, si vous allez sur le site internet, vous pouvez avoir accès aux différentes caractéristiques, à la fois aux notations, mais également à tous les paramètres de réglage qui ont abouti à cette notation. Quand je parle de paramètres de réglage, c'est la vitesse qui a été appliquée lors des essais, la distance entre les diffuseurs et la végétation, le régime de rotation de la turbine. En fait, tout est tracé et proposé pour accompagner la notation et pouvoir la contextualiser. Et donc, toutes ces informations sont disponibles sur le site. Donc, vous avez ici un classement par marque, le nom du modèle, le type de végétation à laquelle elle se réfère, vigne large ou vigne étroite, le type de pulvérisateur, panneau, voûte, face par face, la technologie, G-porté, pneumatique, et les notations pour les différents réglages qui ont été testés. Il s'ensuit donc pour les appareils testés la possibilité pour les constructeurs de pouvoir enregistrer les numéros de série pour pouvoir délivrer un certificat de performance privée qui est propre à chaque exemplaire. Et ça, c'est fait pour également pouvoir suivre, faciliter le traitement des dispositifs d'aide aux investissements où il y a besoin de tracer les matériels qui sont subventionnés.
Donc ça, c'est un premier pas. Et nous sommes en train d'ajouter dans cette classification une note également sur la dérive qui va pouvoir permettre d'avoir une vision globale de l'appareil, à la fois la qualité de pulvérisation et à la fois les possibilités de réduction de dérive pour avoir une image complète des appareils. Et pour cela, on utilise un mur de vent. Alors, c'est une méthodologie qui a été construite en 2019 et qui permet également de qualifier en conditions contrôlées les appareils sur le paramètre de la dérive. Donc voilà pour cet outil performance pulvée que je souhaitais vous présenter. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Sébastien pour cette seconde et dernière présentation du webinaire. Il y a une question qui était récurrente et qui a été reposée pour les deux présentations. Est-ce que les dépôts sur les faces inférieures des feuilles ont été prises en compte? Dans cette évaluation, non, effectivement, ils n'ont pas été pris en compte parce que alors c'est toujours très difficile de pouvoir. Déjà, on fait une classification multicritère sur 2 critères. Ça serait très compliqué de pouvoir faire une classification sur 3 critères, hein, parce qu'en fonction des modes d'action des produits, on va pas forcément avoir les mêmes réponses. Et ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, sans tenir compte des faces inférieures, on voit tellement de choses en tenant compte de la moyenne sur les faces sup, face inf. Il y a tellement de différences entre appareils que déjà, si on arrivait à bien prendre ça en compte dans les stratégies de mécanisation, ça serait déjà beaucoup. Après, c'est des choses qu'on évalue dans d'autres projets, mais qui sont pas pris en compte dans cette première évaluation là. Voilà. Et alors, donc, il y avait une question aussi, toujours sur les buses AD se bouchent autant que les buses à injection d'air. Avez-vous eu ce même problème? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question. Parce que, en fait, on fait beaucoup la promotion au niveau, nous, techniciens, des bus à injection d'air. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en termes, pendant près de peut-être de 20 ou 30 ans, euh, les, les conseillers dont je fais partie ont martelé à la profession, il faut vraiment microniser, il faut vraiment faire des fines gouttelettes pour pouvoir pulvériser au mieux. Et quand on regarde les choses d'un point de vue des dépôts, on s'aperçoit que c'est pas si simple, et même ça va à l'inverse, c'est-à-dire que même à l'échelle je parle pas d'un grand compartiment, à l'échelle même de quelques centimètres carrés, quand on compare des bus d'injection d'air bien utilisés, je souligne, hein, par rapport à des bus classiques, on voit que en termes de dépôt et de répartition, et même de dépôt sur les faces inférieures, l'avantage est plutôt, et même de manière globale, aux bus d'injection d'air. C'est-à-dire en défaveur des fines gouttelettes qui ont tendance à les gouttes, elles ont trop peu d'énergie, elles ont tendance à mal pénétrer. Donc pendant des décennies, le développement a martelé ça aux agriculteurs, et puis tout d'un coup, le développement change d'avis en disant attention, haro aux fines gouttes, il faut vraiment changer sa façon de voir. Donc on comprend que c'est très compliqué de pouvoir changer rapidement les choses. En tout cas, en termes agronomiques, il n'y a aucun problème, à la fois en mesure des dépôts confirmés par des mesures d'efficacité, à l'utilisation de bus d'injection d'air. Par contre, c'est pas tout rose, c'est-à-dire que les bus d'injection d'air, ils ont tendance à boucher beaucoup plus que les bus classiques. Et alors, ça, c'est là où c'est quelque chose d'un peu magique, c'est qu'il y a certains viticulteurs qui les adoptent, même les bus à tout petit calibre, et qui n'ont jamais aucun bouchage ils ne voient pas le problème. Et d'autres qui n'arrivent pas à les utiliser parce qu'ils bouchent tout le temps. Et je pense que ça, c'est une question qui est liée à l'entretien du matériel, à la capacité à pouvoir accepter cette contrainte, on va dire, de nettoyer fréquemment, de démonter les bus après chaque traitement. Et après chaque traitement, on est parfois fatigué quand on vient de passer 10 heures sur le tracteur. Donc voilà, c'est quand même une contrainte que certains n'ont pas du tout, d'autres la rencontrent et n'arrivent pas à y faire face. Mais c'est effectivement une contrainte à intégrer quand on les utilise. Les buses, pour revenir sur
sur la question. Les buses à chambre de décompression, oui, elles sont intermédiaires. Elles bouchent moins parce qu'on peut les utiliser à pression beaucoup plus faible. Et donc, on peut l'utiliser à 2 bars. Ça fait des gouttes intermédiaires. Et donc, les calibres à 2 bars sont plus faibles. On peut utiliser les calibres plus faibles que ce qu'on utilise à 5 ou 7 bars pour des buses à turbulence classique. Un autre écueil des buses à turbulence, des buses d'injection d'air, c'est que autant en vigne large, c'est facile de les utiliser, autant en vigne étroite, où on va chercher des débits de l'ordre de 0,2 litres par minute par buse, ça demande d'aller chercher des calibres très fins, et là qui sont assez difficiles à utiliser. Donc les buses à chambre de décompression, je pense qu'elles constituent un peu une voie, une solution pour ces vignobles où on recherche des débits très faibles pour pouvoir maîtriser les volumes hectares appliqués et pour pas devoir revenir à 300 litres hectares, ce qui est plus forcément compatible avec les temps de chantier ou qui entraîne d'autres contraintes. Voilà si. Merci Sébastien pour ces précisions. Pour tenir le timing, comme on dit en français, il est déjà 17h46. Je pose une dernière question et après nous pourrons donc arrêter ce webinaire, conclure ce webinaire. La question est la suivante. Quelle longueur minimum de tournière pour le face par face? Ça va beaucoup dépendre des appareils. Il y en a certains qui tournent mieux que d'autres. On voit là, il y a des appareils semi-portés qui permettent de tourner, je veux dire, aux alentours de 5 mètres, je dirais, mais ça va dépendre beaucoup des. En tout cas, c'est vraiment un élément à prendre en considération. Et ce qu'on conseille, c'est de pouvoir tester les possibilités de son vignoble avec de pouvoir tester avant de faire l'achat, parce que ça peut être vraiment contraignant. Donc voilà, le mieux, c'est de pouvoir tester l'appareil qu'on souhaite acheter pour se faire une idée dans ces configurations, si c'est possible ou pas de s'équiper de face par face. En tout cas, pour le vignoble sur lesquels on avait fait les tests, les tournières sont adaptées et quand ça s'y prête, l'utilisation de face par face est très fortement encouragée pour tous les motifs que nous avons vus précédemment. Très bien, écoute, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation que beaucoup ont jugée intéressante et enrichissante. Je vous signale à toutes et tous que le replay de ce webinaire sera disponible demain à partir de 12h sur le site de l'Institut français de la vigne et du vin, vignevin.com. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, je suis joignable par mail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.